Oui. Donc, bienvenue, messieurs. Donc, on va être ensemble maximum jusqu'à 19 heures pour vous présenter cette formation à la facilitation de groupe en co-développement. Donc, Valérie et moi-même donc, avons le plaisir d'animer ce webinaire. Donc, Valérie, tu veux te présenter rapidement et dire pourquoi tu es là ce soir? Oui, donc moi je suis Valérie Chassande, donc je suis coach et facilitatrice en CODEV. J'ai été formée en 2023 par Christine et j'ai été là plutôt en mode témoignage pour vous illustrer ce qu'on peut en faire, notamment dans le cadre de vos propositions en clientèle. Voilà, parce que moi j'ai eu l'occasion et de pratiquer et de proposer. Et je suis basée en Merci, Valérie. Bretagne, comme le fond d'écran le montre. Voilà. Alors moi, je suis donc Christine Laurent Sagedinos, donc je suis formatrice chez Activision depuis 2018 sur les programmes de co-développement. Sinon, par ailleurs, coach certifié PCC, formatrice et voilà en coaching individuel et collectif et en formation management, leadership et communication interpersonnelle depuis une vingtaine d'années. Et auparavant, j'étais responsable marketing et export d'un groupe canadien pendant une dizaine d'années. Donc, bienvenue. Voilà l'agenda rapide de notre webinaire. Donc, une présentation de vous pour commencer. Ensuite, je vous présenterai rapidement le groupe Variation internationale, puis le cursus de formation avec les objectifs, la pédagogie, les modalités, la certification, les principes et bénéfices du CODEV dans les organisations, les compétences clés, donc la grille de compétences qu'on utilise dans cette formation ActiCodev. Quelques exemples de mise en place de Codev en entreprise. Ça y est, je vois que Anthony avait dû être déconnecté. Je le voilà, je l'ai fait rentrer à nouveau. Ah, Virginie, je vois que Virginie aussi est là, J'ai super. mis un SMS à Virginie et alors. Tu aurais le nom de la troisième personne? Si tu cliques sur le fichier, comme j'anime là, je ne peux pas le faire. Il y a le D'accord, fichier de Magali qu'elle a envoyé je sur Excel. Si tu vais aller cliques regarder. dessus, tu vas avoir les présents. Voilà. Merci Valérie. Donc, je continue. Les compétences clés donc, pour faciliter un groupe. Quelques exemples de mise en place et puis le témoignage de Valérie, donc avant un temps d'échange. Bien sûr que vous pourrez poser vos questions au fil de l'eau, puisqu'on n'est pas très nombreux, donc il y aura un temps d'échange à la fin en plus, mais vous pouvez aussi nous interrompre lors de la présentation si vous avez des questions au fil de l'eau. Donc, hop, pardon, c'est allé un peu vite. Alors, qui êtes-vous et vos attentes en vous inscrivant à ce webinaire? Alors, qui prend la parole? Je vous vois plus là, en fait, je vois que Valérie parce que je suis en partage d'écran. Alors, Alors, si tu veux, je Corentin, peux me présenter. oui, Aurélien, merci. Voilà. Ouais, alors moi, je fais du conseil en marketing et communication, comme on a dit, à mon compte. J'ai déjà un Oui, pied dans le monde du coaching avec Activision. J'ai fait le niveau 1 CIO et donc je suis là pour en apprendre plus sur le co-développement. d'accord, très bien. Merci Aurélien. Euh, Il n'y a personne d'autre là de connecté, du coup, je vois pas. Si, il y a Virginie peut-être? Non? Virginie? Bonjour, je viens d'arriver. Ah, Oui, super. Bienvenue Virginie. Donc, on a à peine commencé, hein. Vous n'avez rien raté pour l'instant, assurez-vous. Je voulais juste savoir rapidement qui vous étiez, si vous voulez bien vous présenter et vos attentes par rapport à ce webinaire. Vous m'avez entendu? J'ai l'impression que votre son est... Ça coupe? j'ai des soucis de connexion Internet aujourd'hui, vous m'entendez? Ah, je vous ai C'est entendu, oui. caché, mais on vous entend. Mm. Ok, j'ai des soucis de connexion Internet navré. Donc moi, je suis coach professionnel certifié via un autre organisme, mais en tout cas au niveau ICF depuis 2019. Et je suis intéressée par la formation CODEV dans le cadre de ma pratique qui s'étend et s'élargit un petit peu sur en partir sur du coaching collectif, en tout cas sur la facilitation de collègues. Donc D'accord, très aujourd'hui, je vais bien. en savoir plus sur cette formation.
voilà, un petit peu plus avant de m'inscrire, mais je suis déjà intéressée en fait par la formation qui a lieu fin juin. D'accord, super. Merci Virginie, bienvenue. Merci. Anthony, vous êtes avec nous? Vous pouvez vous exprimer ou c'est compliqué? J'arrivais pas à me connecter là et j'ai un petit peu de mal parce que j'ai dû récupérer mon fils un petit peu tardivement. Moi, je suis en formation. J'ai eu le lien dans le cadre de l'association des alumni dans le cadre de ma formation chez Activision parce que je suis donc j'ai fait le bloc 1 et je suis en formation pour le bloc 2. On m'a parlé du co-développement et ça m'a beaucoup intéressé. Et je voulais en savoir plus, en fait, très concrètement. Et je savais même pas que Activision proposait la possibilité de se former directement dans le codev. Donc, j'ai trouvé que c'était assez opportun de m'inscrire ce soir pour vous écouter. Ouais, effectivement, vous êtes le bienvenu et donc voilà, vous allez pouvoir avoir la présentation d'ActiCodev. Alors, je vois personne d'autre. Est-ce que je me trompe ou il y a d'autres personnes qui sont arrivées? Valérie, tu peux me dire? Non, C'est bon? voilà, j'ai pas de nouvelles de Laure et je n'ai pas le numéro de téléphone de Catherine. Donc, elles rattraperont, hein, du coup. Ouais, elles rattraperont, exactement. Donc, on Mm. continue. Voilà la présentation du groupe Variation Internationale. Donc, trois volets. Variation en tant que cabinet de coaching et de conseil. Activision Coaching Institute, donc qui nous concerne là, qui propose donc des formations de coaching accréditées ICF et la formation au co-développement pour laquelle nous sommes là ce soir. Et puis Will It Coaching, qui est donc un réseau international de coachs sur les 5 continents dans différentes langues. Voilà, donc trois volets pour le groupe Variation Internationale. Récemment, donc Activision a eu le premier prix ICF sur de l'impact du coaching en 2025. Et donc voilà, on est très heureux de cette récompense et de cet award. Alors, la présentation du cursus. On va commencer avec les objectifs pédagogiques de cette formation. Donc, principalement, c'est connaître la philosophie du CODEV, découvrir les étapes du processus, maîtriser les compétences clés et la posture de facilitateur, et bien sûr, mettre en pratique et bénéficier de feedback personnalisé, puisque l'objectif, c'est que vous soyez autonome dans l'animation à la fin de la formation. Et puis enfin, on aborde aussi l'aspect plus pragmatique de mise en place de groupes chez vos clients dans les organisations, de façon à ce que vous soyez à même à pouvoir le vendre et développer des accompagnements en mode co-développement chez vos clients ou quand vous êtes interne dans une organisation, à mettre en place des groupes en tant que facilitateur ou coach interne dans les organisations. Et bien sûr, obtenir la certification de facilitateur qui vous permet d'être vraiment serein dans la mise en place et l'animation des groupes de codev, parce que il y a un écueil avec le codev, ça paraît très simple. Il y a beaucoup de facilitateurs ou de consultants qui trouvent les 6 étapes sur Internet et qui se disent: «Oh, mais c'est facile, j'enchaîne les 6 étapes et comme ça, j'ai pas besoin de me former et je peux animer des groupes». Mais en fait, il y a plein de pièges et de risques quand on n'est pas formé et donc d'où l'intérêt de cette formation ActiCodev. Donc la pédagogie qu'on utilise, comme en coaching, c'est beaucoup d'expérimentation, de séances observées, d'interaction dans le groupe, bien sûr. On vous laisse beaucoup la place et la parole pour partager vos expériences et votre vécu. On est dans une co-responsabilité, donc nous, formatrices, on tient le cadre. Et vous, à l'intérieur, vous pouvez poser vos questions, pratiquer, et c'est par la pratique que vous allez progresser. Donc vous êtes responsable, évidemment, de ce que vous faites, de ce que l'on vous donne et des informations qu'on vous fournit sur le co-développement. Donc l'environnement pédagogique, bon, c'est évidemment beaucoup d'expérientiel, une posture de facilitateur, beaucoup de travail sur des situations réelles et du partage collectif. Donc vous êtes amené à amener des cas réels de co-développement. Donc, comme on fait dans la vraie vie quand on anime des groupes, c'est-à-dire des cas réels, actuels et à fort enjeu pour vous, de façon à progresser sur votre pratique professionnelle, peaufiner votre geste et devenir de meilleurs professionnels dans votre domaine respectif.
Bien sûr, des concepts et des outils, des grilles, des lectures qu'on vous propose. Vous travaillez en groupe de pairs aussi, avec des enregistrements de séances observées, par exemple, sur lesquels on vous donnera du feedback dans le cadre du processus de certification. Donc voilà l'architecture du programme. Donc 2 fois 2 jours pour les modules 1 et module 2. Et en intercession, vous avez un enregistrement avec votre groupe de pairs à nous fournir de 35 minutes sur lequel on vous donne un feedback et un rapport d'expérience qu'il faut également nous envoyer de 4 pages. Donc c'est assez léger, mais voilà, l'idée, c'est de voir si vous avez bien la posture réflexive sur votre pratique lorsque vous animez des groupes de co-développement. Donc voilà décrit d'une autre façon les conditions pour la certification. Donc être présent aux 4 jours du module 1 et du module 2, sachant qu'on a 2 jours de formation au module 1 avec pratique observée. Module 2, J1, c'est de l'entraînement à nouveau avec la découverte d'autres protocoles. Et puis le J2, c'est la certification en tant que telle, avec une séance de co-développement observé par un jury Activision, donc à la fois les formateurs et complété par un jury suivant le nombre de participants. Donc voilà l'intercession, c'est ce que je vous disais à l'instant. Donc un enregistrement de 35 minutes, une auto-évaluation écrite, vous recevez un feedback de notre part. Il y a aussi une séance de supervision entre les modules 1 et 2 d'1h30 que l'on cale ensemble, tous ensemble avec le groupe, de façon à ce que vous soyez tous présents. Et puis le rapport sur la pratique dont je vous parlais et la facilitation du module 2J2, donc qui consiste en une facilitation de 35 minutes avec votre groupe de pairs. Alors, quelques principes du codev. Donc, c'est une pratique qui considère que l'on a des savoirs que la science ne produit pas. Donc, par la pratique, on va en fait tirer de la pratique des enseignements parce qu'en fait, on le sait la plupart du temps, mais on ne l'a pas toujours en tête. 70% de l'apprentissage que l'on fait se fait par l'expérience. Donc, c'est parce qu'on fait les choses qu'on apprend à les faire. Donc, c'est une pratique qui apprend à agir. Les principes, c'est aussi que d'échanger avec d'autres permet des apprentissages impossibles autrement. Donc, en fait, c'est pas dans les livres que l'on va trouver la richesse des expériences de chacun, les leçons tirées des expériences des uns des autres. Et puis, c'est considéré aussi que sur une thématique donnée, le praticien est une personne unique dans une situation unique. C'est-à-dire que sur une thématique identique, par exemple, difficulté de manager la sous-performance, le participant A ne va pas le vivre de la même façon que le participant B. Donc, c'est toujours intéressant de se dire comment la personne en question, ici et maintenant, vit la situation. Et c'est ça qu'on va essayer qu'on va accompagner et sur lequel on va chercher à éclairer avec d'autres angles, euh, sur lesquels on va essayer voilà, d'apporter d'autres angles d'éclairage à la personne, qui est le client, en l'occurrence, là, dans cette situation. Et donc, la subjectivité de l'acteur est aussi importante que l'objectivité de la situation. Donc, en fait, la façon dont la personne vit sa situation est aussi importante que l'objectivité de la situation, même plus importante, je dirais, puisque là, on est au cœur aussi du codev, qui est de creuser, en fait, les émotions, les croyances. Et c'est là qu'on a un travail sur l'identité professionnelle, parce qu'on va vraiment être au cœur de la façon dont le client a de vivre la situation. Et donc, on va être connecté à ses valeurs, ses croyances, ses compétences, etc. Donc, c'est un travail en profondeur sur l'identité professionnelle. C'est pour ça que c'est un processus transformatif et pas uniquement un protocole de résolution de problèmes, c'est bien au-delà. C'est un travail en profondeur sur l'identité professionnelle. En tout cas, c'est ce qu'on fait chez Acticodev et qui n'est pas forcément fait partout, parce que cette dimension d'apprentissage sur soi et sur le renforcement de son identité n'est pas toujours abordée de manière aussi profonde dans l'étape 6 notamment. Or, c'est le cœur du co-développement, comme le disent très bien Adrien Payette et Claude Champagne, qui sont les créateurs de la méthode, tous les deux canadiens et consultants-chercheurs dans les années 80 qui ont créé cette méthode. Après, évidemment, chacun est responsable de ses décisions, de ses actions, et on suspend son jugement, ou en tout cas, on va utiliser le jugement qu'on pourrait avoir pour l'observer et travailler sur soi.
Donc rapidement, les objectifs du co-développement, donc apprendre à être plus efficace, comprendre et tenter de formaliser des modèles, prendre un temps de réflexion. C'est un groupe d'appartenance, ça apprend à aider, à être aidé, à apprendre sur soi, à apprendre des autres. Donc c'est souvent une bulle d'oxygène, c'est vécu très positivement par les participants. Euh, les clés de succès et les facteurs de réussite, donc des participants motivés. C'est comme un coaching, ça ne se décrète pas, on ne peut pas inscrire de force quelqu'un. On peut lui proposer de tester, mais on ne peut pas inscrire quelqu'un à un groupe de codev malgré lui. 8 participants maximum, donc 6 à 8 en général. Des situations ou problématiques réelles apportées par les participants, c'est ce que je vous disais, avec des réunions régulières et périodiques. Donc des réunions de codev qui vont avoir lieu toutes les 4 à 6 semaines, voire 8 semaines, en fonction des contraintes des participants, bien sûr, et du cadrage qu'on aura fait avec le sponsor ou le commanditaire de l'entreprise en question, de l'entreprise cliente. Alors la bienveillance inconditionnelle, là on touche aux valeurs, on se rend compte qu'évidemment le codev soutient des valeurs, notamment des valeurs humaines, de bienveillance, de coopération, de volonté d'entraide, d'esprit constructif. Tout feedback est là pour faire grandir et faire progresser le client et les participants. Donc ça, c'est un fondamental qui fait partie du cadre que le facilitateur certifié devra donc tenir. Et c'est ce qu'on vous apprend à faire pendant la formation, entre autres. Et comme je vous le disais, les apprentissages et les prises de conscience sont partagés et convertis en plan d'action et en engagement. L'idée, c'est de soutenir ce plan d'action par le groupe et les échanges dans le groupe. Donc, le facilitateur formé, ça permet de garantir la sécurité psychologique et la profondeur du processus via l'étape des apprentissages. Donc, il faut un sponsor, absolument, la volonté des participants, comme on l'a dit, une implication et à participer, à contribuer à toutes les sessions. Ça, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à tenir, mais c'est fondamental, puisque quand on n'est pas client, on est consultant, c'est-à-dire qu'on va aider le client dans le processus, mais on a toujours un rôle actif, bien sûr. Alors, le référentiel de compétences, donc là, je vous ai donné le référentiel dans les grandes lignes. Il est détaillé aussi pendant la formation, mais en gros, c'est 4 sets de compétences, un sur la méthodologie, un autre sur la facilitation du processus en tant que tel, un troisième sur la dynamique de groupe et la gestion des relations interpersonnelles, et enfin un set sur les apprentissages et la démarche réflexive. Donc vous voyez que c'est un processus qui finalement est très apprenant parce que vous allez développer de multiples compétences lors de cette formation. Ça vous apprend vraiment à une nouvelle posture avec beaucoup d'écoute, beaucoup de questions ouvertes. Donc, c'est des compétences qui vous seront utiles, qui sont en lien à faire avec la posture du manager coach, par exemple, et qui sont utiles dans plein de circonstances, finalement, que vous soyez consultant qui vend des prestations, que vous soyez coach externe ou coach interne, c'est toujours ou manager, même un manager, va forcément renforcer sa posture de manager en étant facilitateur en co-développement. Alors, quelques exemples de mise en place. Vous m'interrompez s'il y a des questions, hein. Donc là, je vous ai mis quelques exemples avec, par exemple, HSBC. Donc ça, c'est un accompagnement que j'ai fait il y a une vingtaine d'années au sein donc, de la banque à l'époque où CCF devenait HSBC. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, c'est l'inverse qui s'est produit. On est revenu en arrière. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc l'idée, c'était de soutenir les transformations de la banque. Donc il y a eu 3 vagues de formation co-développement. La première pour soutenir la fusion juridique, la nouvelle marque, puis la fusion informatique. Donc des groupes de 6 à 8 semaines, de 6 à 8 personnes sur 6 à 8 semaines pendant environ 3 ans, puisque ces transformations se sont succédées. Donc on les a soutenues avec du co-développement. Un grand groupe cosmétique également qui faisait du co-développement à la fin de la formation aux nouveaux piliers managériaux. Donc une journée complète de codev où chacun à tour de rôle pouvait amener un sujet en tant que client. Le groupe Beneteau, donc là, c'est
pareil, c'est à la fin d'un programme de management. Et l'idée, c'est de favoriser l'intelligence collective, le partage des bonnes pratiques entre les différents sites industriels répartis dans toute la Vendée. Une grande école supérieure française où là, l'idée, c'était d'unifier la culture managériale du nouveau comité de direction. Un groupe industriel, développer la culture managériale des leaders, favoriser la transversalité. Une association d'entrepreneurs solo pour favoriser la collaboration et l'entraide. Un groupe industriel international pour développer la transversalité et la coopération intermétier. Voilà d'autres exemples que je vous laisse lire. Donc, ICO France, La Chaise Longue, filiale RATP, réseau d'anciens. Donc maintenant, si vous n'avez pas de questions, je propose qu'on passe au témoignage de Valérie et à quelques exemples de mise en place. Enfin voilà, tout ce que tu veux nous dire, Valérie, la parole est à toi. Merci. Alors, peut-être il y a des questions sur le côté technique, peut-être, avant que je démarre. Je ne sais pas si ça vous va. Comme je n'ai pas été interrompue, j'ai Non, Non, c'est bon. continué. Moi, j'ai quelques petites questions, mais c'est peut-être Oui, mieux à la bien fin, sûr. je ne sais pas. C'est plutôt, alors, juste pour être sûr, par rapport au cas, l'enregistrement à présenter pour la certification, c'est bien des situations qu'on travaille avec les pairs inscrits à Oui, la formation, c'est pas des choses réelles en tout à entreprise. fait. Ok. Oui. Ok. Et en termes d'investissement temps, j'ai besoin de pouvoir un peu mesurer ça, parce que la période, notamment pour la formation qui commence début juillet et qui reprend mi-septembre, avec le mois d'août, ça laisse peu de temps. Donc, juste pour comprendre un petit peu en termes d'investissement temps, on a besoin, donc j'imagine, de se retrouver avec le groupe de pairs pour pratiquer. Par 4. C'est Ouais. par 4, donc c'est de l'ordre de 4 heures. quoi, 4 heures. L'enregistrement, ça faut considérer 4 heures si vous êtes à la fois cliente et, excusez-moi, j'ai vraiment un chat, c'est désagréable. Cliente puis consultante. Donc, vous êtes à la fois cliente pour votre groupe, donc là, ça vous prendra 1 heure en tout, 45 minutes. Et après, pour les 3 autres, ouais, non, ça fait 4 heures. Et pour les 3 autres, quand vos pairs seront eux clients, vous Ouais. serez consultante. Ok. Donc, il faut 4 en gros considérer qu'il faut bloquer 4 heures. heures, donc 4 fois 1 heure, donc répartie. 4 fois 1 heure répartie dans le temps. Ouais. Un peu de travail personnel, faut compter une journée. En fait, c'est 4 jours de formation plus une journée entre les enregistrements. Une journée d'après vous. Ok. Ouais, oui, franchement, D'accord. Christine, c'est entre les 4 heures d'enregistrement plus le travail Oui, personnel. après, il y a le mémoire quand même. Il y a quand même un petit mémoire, les 4 pages à écrire. Ouais, voilà, mais Mais c'est sur une pratique aussi. mm, On ne vous demande pas quelque chose de théorique, hein, donc c'est, Ok. comme dit Valérie, entre les enregistrements et le mémoire, je dirais une bonne journée, quoi. une bonne On est journée, à ouais. 10 heures, une dizaine d'heures de travail, Mm. à peu près. Ça va, ça répond à vos questions, Virginie? Et quand on tient bien à jour une sorte de journal de bord dès le départ à partir du J1, franchement, le mémoire réflexif, il arrive de manière assez naturelle. Enfin, Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Virginie? Vous avez d'autres questions par rapport à ce qu'on a dit? Là, tout de suite, non. J'avais un petit peu échangé avec Valérie, mais moi, j'avais besoin de pouvoir aussi imaginer la formule la plus express possible, basée sur le modèle Codev que vous proposez, sur un environnement qui a peu de temps, en fait. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut voir ou alors décliner nous-mêmes par la suite, mais imaginer des formules express. Alors, nous, on propose des animations qui sont sur 35 minutes. C'est ça votre question? Donc, Voilà. des codev rapides, des flash codev. Alors, vous Oui. êtes entraîné Ouais. et qui peut le plus, peut le moins. Et là, je dirais que le fait d'arriver à animer 35 minutes, c'est un record. Et donc, vous serez beaucoup plus à l'aise sur 1 heure si vous vendez 1 heure, parce que 35 minutes, c'est assez sportif. Mais comme voilà, on vous certifie aux 35 minutes, ça veut dire qu'après, vous êtes à l'aise sur 45 minutes, 1 heure, sans problème. Mm. Parce que Je c'est vais plus pouvoir difficile quand on a témoigner. moins de temps. Ouais. Et là, je vais C'est plus pouvoir difficile. témoigner de ce que moi j'ai pu faire vivre aussi en clientèle, justement sur la notion de durée des séances. Voilà. Mm.
D'autres questions, Virginie? Non, Aurélien pour l'instant. Anthony, c'est bon, Aurélien Anthony aussi de votre Aurélien, côté? Anthony, pas de questions à ce stade? Ok. Non, c'est tout bon, Alors merci. Valérie, je te laisse la parole du coup. Alors, donc comme je le disais, moi je suis coach certifié Level 2, je suis team coach et je suis médiatrice en gestion de conflits. Et là où la posture du facilitateur en codev arrive, c'est que c'est vraiment extrêmement complémentaire. Je dirais même que c'est une posture qui est très tactique. Moi, mon premier contact avec le codev, c'était au sein du groupe Danone où j'ai été directrice commerciale régionale et où en fait c'est ma boss qui faisait vivre qui m'avait fait vivre une première fois le codef. Donc moi j'ai eu l'occasion de le pratiquer en tant que voilà donc que salarié et faisant partie prenante d'un groupe. Et c'est vrai que c'est particulièrement adapté quand vous avez des équipes qui ont un niveau de maturité qui commence à être grandissant. Et ça peut et c'est vrai que c'est extrêmement puissant. Alors, qu'est-ce que cette formation rend possible? Elle rend possible de répondre soit en tant que formateur, soit en tant que coach. Vous pouvez tout à fait intégrer du codev au sein d'une formation. Moi, par exemple, je forme à l'école polytechnique et je forme à la BPI. Par exemple, avec des ETI que j'ai rencontrés mi-mars, ils avaient un très bon niveau business. C'est sur des sujets business que je les forme. Je les ai formés et j'ai pu faire une animation de groupe de codev en coupant le groupe en deux, par exemple. Donc, ça vous permet d'insérer du codev dans des formations. Ça vous permet, en fonction du niveau de maturité, ça vous permet d'insérer du codev dans des propositions aussi, dans des modules. Si vous faites je fais des formations, par exemple, managériales. Bon, moi, je fais un planning de formation à 18 mois. Donc, ils ont une première formation, les fondamentaux managériaux en module 1, 6 mois après le module 2 et 6 mois après, ou 6-8 mois après. Et ben, je fais des codev en visio entre les modules. C'est-à-dire que ça me permet de commercialiser mon module de formation et de faire une sorte de fil rouge. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que comme on peut tenir une séance de codev entre 45 minutes et 1 heure, que ça peut aussi être fait en visio, du coup, ça permet aux clients de se dire, OK, on a une sorte de fil rouge de notre formation ou de l'intervention qui est possible en distanciel, y compris pour des entreprises qui sont un peu éclatées sur le territoire. Voilà. Euh, et vous pouvez également vous jouer ça quand vous êtes en supervision de réunion. Si vous faites de la supervision de posture managériale d'un cadre dirigeant, vous pouvez lui mettre ça dans sa boîte à outils et soit animer et le laisser faire ensuite, soit lui faire du débrief sur sa posture en facilitation en codé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que avec la posture de facilitateur, vous prenez le crayon avec eux, puisque en fait, c'est pas comme parce que souvent on nous pose la question de c'est quoi la différence entre team coach et facilitateur en codev. Team coach, vous les mettez en situation et vous les laissez faire et vous les débriefez sur ce qui s'est passé pendant l'exercice. La facilitation en codev, parfois vous êtes consultant aussi et vous ressortez, vous vous mettez en facilitateur. Donc vous rentrez dans le groupe et vous en ressortez immédiatement. Donc c'est une posture un peu très complémentaire et en fonction de l'équipe que vous avez, vous êtes plus ou moins en intervenant dedans. Moi, là où je trouve que c'est très intéressant, c'est quand vous avez des équipes qui travaillent mal en silo, qui sont un petit peu en silo et qui ont du mal à bosser ensemble. Là, vous allez travailler la solidarité et la coopération au sein d'une équipe constituée, mais aussi entre des fonctions d'un même niveau hiérarchique. Imaginez, vous avez le market, la supply, les ventes et la finance. Vous pouvez prendre tout ce petit monde d'un même niveau. Et si votre sujet, c'est mieux faire travailler les fonctions ensemble, vous pouvez composer des groupes de codev de cette manière-là. Ce qui peut être fait aussi, c'est quand vous êtes sur des postures, quand vous êtes dans des gros plans de transfo ou de changement, ou qu'il y a des annonces compliquées, genre des PSE, des restructurations, là, vous pouvez faire travailler des managers ensemble sur créer de la solidarité. Et là où c'est intéressant, c'est que vous cassez la solitude du manager qui, des fois, est face à des situations complexes. Et même en coaching individuel, vous pouvez les inviter à se poser sur la posture de facilitateur. Voilà. Donc moi, je trouve que c'est
très complémentaire de la posture coach, la posture de formateur, y compris de team coach. On n'est pas du tout dans le même registre. Et ce qui est extrêmement pratique, c'est que ça peut s'inviter même en last minute. C'est-à-dire, vous pouvez, si vous le sentez comme ça, vous lancer dans une capsule de Codev ou alors en fil rouge, de manière plus tactique, dans le temps, comme tu l'as présenté, Christine. Moi, ça m'est arrivé aussi de rentrer dans des entreprises en faisant une gratuité sur une séance Codev. Et comme ça, ils voient aussi. C'est-à-dire que vous venez, vous intervenez 1 heure et demie, et c'est une manière aussi de proposer quelque chose aux clients, et en général, ça aide à basculer. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la manière de le faire vivre en clientèle. Oui, quand vous évoquiez, Valérie, qu'on pouvait prendre plusieurs postures, alors n'ayant pas du tout la casquette de formatrice, je ne suis pas experte des sujets que je serais amenée à animer en facilitation. Donc, on peut dans ce cas-là rester uniquement en facilitateur et ne pas devenir consultant. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous avez dit, à un moment donné, on peut Alors, basculer, on aller nomme, dans différentes alors casquettes. Christine, du coup, peut-être tu pourras Ouais. bien préciser les rôles. On dit client, consultant et facilitateur. Donc, il y a 3 rôles, en fait, quand on anime une capsule de Codev. Et le facilitateur, qui a un rôle particulier à un moment donné, notamment au moment des questions de clarification, il peut prendre cette et puis au moment et en dernière étape aussi, il peut aussi interférer. Ça a le nom de consultant, mais on n'a pas besoin de connaître le sujet justement, puisque par exemple dans les questions de clarification, bah, si on n'est pas clair sur ce qui a été précisé, ça dit quelque chose aussi de la capacité à clairement énoncer le problème. Donc on n'est pas obligé d'être expert du domaine. Ton micro est coupé, Christine. Oui, excusez-moi. Le mot consultant, c'est un rôle en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'on est là au service du client. Le consultant est au service du client. Donc il y a un rôle client, un rôle consultant, donc c'est les autres, et il y a un rôle facilitateur. Et le facilitateur, parfois, il rentre dans le rôle du consultant, mais il le nomme. Il dit, voilà, là, je vais basculer en mode consultant, voilà la question ou voilà ce que j'ai à apporter, parce qu'on peut avoir des choses à apporter, et on ressort en fait de ce rôle de consultant pour repartir facilitateur. Mais là, on rentre dans le détail du protocole. Ouais, ok. Et ça, c'est optionnel aussi? Ça, c'est ce que vous apprenez pendant la formation. Ouais, mais pour moi, Il c'est faut juste, important. faut que vous reteniez que c'est 6 personnes, il y a 45 minutes, et à tour de rôle, chacune des Ouais. 6 personnes va amener une problématique, un problème ou un projet sur lequel elle a besoin d'avoir des conseils, d'avoir le regard d'autres personnes, d'avoir du soutien, d'avoir, vous voyez. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, bah tiens, voilà, j'expose, par exemple, comment manager dans mon équipe Pascal, qui est sous-performant depuis 2 ans. Si on est sur une thématique de gestion de la performance quand on a lancé les groupes de Codef, parce qu'il y a aussi ça, on donne un cadre et une thématique. Donc, si c'est le management de la performance, que ce soit la surperformance ou la sous-performance, avec un manager qui va amener cette problématique-là, on va donc, ça va être le sujet, il va être client pendant 45 minutes, si c'est 45 minutes, de cette thématique. Et les autres participants vont s'appeler consultants et ils vont dire, bah voilà, moi si j'étais toi, je ferais ci, je ferais ça. Une fois qu'on a clarifié la problématique, il y a un contrat et on va donc après donner des conseils, voilà. Mais Et ça, donc, c'est il pas y le a plus. 6. Ah, Oui. excuse-moi, je croyais que tu avais terminé, Christine. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, pardon, je disais oui, ça c'est le client est content de repartir avec des idées, des solutions et des nouvelles façons de voir les choses, mais c'est surtout le processus Mm, d'apprentissage qui en découle qui est important. mm, Mais ça, on prend le temps de l'approfondir pendant la formation parce que là, on ne peut pas vous l'expliquer en mm. 10 minutes, mais c'est Et, s'observer soi-même agir pendant la mm, consultation, s'observer penser, s'observer réagir, et c'est là que mm, c'est intéressant mm, parce qu'on va être au cœur de notre fonctionnement en position méta, comme on fait un peu en coaching, c'est-à-dire qu'on s'observe agir, et c'est là que c'est puissant parce que c'est là qu'on peut progresser, mm, qu'on peut consolider ou renforcer notre identité professionnelle, nos valeurs, nos compétences, nos croyances, parce que dans le processus, on prend l'habitude de s'observer et d'avoir cette posture méta. Et c'est souvent là que les personnes non formées se ratent, parce que quand on n'est pas formé, justement, on ne fait pas attention à ça. On est juste à, ah bah super, le client est reparti avec 10 idées nouvelles,
chouette, il en prendra une ou deux des 10, il est content. Mais en fait, c'est au-delà de ça, en fait. Ça va plus Mm. loin que ça. C'est Beaucoup plus vraiment loin. un travail en profondeur, comme je le disais, sur Mm. l'identité professionnelle. Comme on fait en coaching, pour ceux qui savent ce qu'est le coaching, où on travaille sur soi Mm. au travers des séances, parce qu'on va éclairer qui nous sommes, je dirais, de manière complète et profonde. Pour reprendre ton exemple, Christine, un groupe de 6, bah, on peut faire 2 fois 45 minutes, donc 1h30 à 2 heures. Soit on peut enchaîner les 6, mais ça peut être, et donc ça fait vite 5 heures d'enchaînement. Ou alors vous pouvez faire deux qui sont sur une séance, ça fait 2 heures, puis deux, voilà, et au bout de trois moments, bah, tout le monde aura été et client une fois et dans tous les autres rôles à 5 reprises. Donc il y aura eu en 4 heures, 4 heures et demie, 6 problématiques différentes avec l'enrichissement de 6 personnes différentes. Donc c'est extrêmement riche parce que c'est en termes d'apports croisés et notamment un sujet qui est apporté par X. La probabilité qui concerne une autre personne est extrêmement forte. Donc en fait, il aura ce temps d'avance quand la situation se présentera. On apprend dans tous les rôles, en fait. Oui, on On apprend apprend dans tout tous le les temps. rôles. Mm. Et on apprend tout le temps au co-développement. C'est ça qui est passionnant. Anthony, vous avez une question? Non, ça me fait penser un petit peu à ce qu'on a vécu dans le cadre de d'intervision, que justement il y avait des feedbacks comme ça, et ce que j'ai trouvé justement très apprenant, quelle que soit la position que l'on pouvait avoir, quoi. Mm. Exactement, exactement. On apprend quel que soit le rôle que l'on a dans le processus. Et même les facilitateurs. Moi, je dis parfois, bah, tiens, là, quand je fais la démo, bah, il y a des choses que j'ai pas fait parfaitement et je l'assume Mm. en disant, bah, même moi qui suis formatrice depuis 8 ans et qui fais du codev depuis 20 ans, oui, parce que je vous ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai eu la chance de rencontrer Adrien Payette et d'être formée par lui en 2003. C'est pas pour ça que je fais jamais d'erreur et que j'oublie pas un petit truc ou que je Mm. dois faire attention au timing aussi quand c'est très serré dans les 35 minutes. Ça développe aussi l'humilité. Donc Mm. c'est la bienveillance, l'humilité. Enfin, on est vraiment dans les valeurs humaines. Et c'est voilà, il n'y a pas de posture haute et on est tous voilà Mm. dans cette idée qu'on apprend en permanence tout le temps et que le CODEV nous offre ces Mm. opportunités d'apprentissage et de développement de soi. Et collectivement, moi, ce que j'ai pu observer, c'est un outil aussi extrêmement précieux pour casser la solitude du dirigeant ou du manager. C'est-à-dire que vous créez une bulle de confiance, une bulle de solidarité, et on sait à quel point ça peut être soutenant, notamment dans des contextes compliqués. Et quand on est donc, comme je vous le redis, un contexte de transfo, risques psychosociaux un peu élevés, beaucoup de changements dans les boîtes, et quand il y a du management difficile ou des conversations difficiles à faire, bah là, ils s'appuient les uns sur les autres et ça crée aussi un collectif de soutien finalement, de manière encadrée, protecteur. Hein, le cadre protège et les 6 étapes du CODEV contribuent de ça aussi. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Franchement, c'est quelque chose que je pratique beaucoup. Tout à l'heure, vous présentiez dans les exemples que c'était parfois proposé à l'issue des formations pour consolider sans doute des thématiques vues en formation. Oui, Ça Ça peut. peut. Hmm. Est-ce que bien ça sûr. peut aussi s'imbriquer, même dans le cadre de programmes de formation, mais qui seraient gérés par un organisme extérieur, mais venir voilà, s'imbriquer sur, même si on n'est pas Oui, les. bien sûr. Vous pouvez finir une formation avec un CODEV. Alors après, la question, c'est qui est client et on ne peut pas faire. Alors, moi, ce que j'avais fait, bon, chez L'Oréal en l'occurrence, là, c'était 2 jours de formation et le 3 jours était une journée entière de codeb où chacun était client à tour de rôle. Parce qu'il peut y avoir aussi le besoin ou l'envie que chacun soit client et là, il faut laisser le temps des 45 minutes X fois X du nombre de participants se dérouler, quoi. Ou En fait, alors c'est faire juste suffisamment tester. flexible hein, pour être à la carte et pour être implémenté, soit une séance, soit 2 séances, soit plus, une capsule au sein d'une formation, d'une supervision de quoi que ce soit ou pas. C'est extrêmement souple parce que justement le modèle est assez court. Ah, c'est précisément ça moi, qui m'intéresse de pouvoir le placer à différents moments, Mm. et notamment Oui, bah, ce que vous disiez bah, justement Valérie concernant les
les dirigeants qui peuvent avoir une thématique où ils se sentent seuls sur un élément, Mm. on peut intervenir comme ça. Ouais, j'aime beaucoup cette souplesse. Ouais. Et dans les retours qu'on a, souvent les participants de groupe disent que c'est leur bulle d'oxygène, que c'est Mm. voilà, vraiment leur bouffée un peu de liberté. Ils sortent la tête du guidon. C'est l'occasion c'est le plaisir de retrouver des gens qu'on connaît, de prendre du recul sur sa pratique. Enfin, c'est vraiment très riche et humainement, c'est créateur de liens, puisqu'après, souvent les participants se revoient en dehors du CODEV et créent des liens professionnels de proximité, se soutiennent, continuent à se soutenir même en dehors du CODEV. Donc, c'est aussi créer des cultures de la coopération, du partage, de l'entraide. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est très lié à la performance. C'est que dans des cultures où on va s'entraider, partager, on va développer la performance à long terme et pas juste à court terme en étant justement dans des méthodes de pression et toujours plus, quoi, avec moi Mm. en général. Ça va avec. Et en plus, avec un télétravail qui a cassé les collectifs de travail, hein, donc on sait qu'il faut réinventer le travailler ensemble. Et je pense que le CODEF, c'est un des rares outils qui permet de faire du travailler ensemble à distance. Voilà. Donc, Oui, ça marche très bien à distance. Oui, tu as raison ouais, de le ça marche souligner très bien d'ailleurs. à distance. Ouais. Tout à fait. Parce que c'est des groupes de 6 à 8, ça veut dire que sur l'écran, tout le monde rentre, on voit bien tout. Alors, souvent, c'est bien quand même, Christine, de faire la première séance de visu, parce que les règles du fonctionnement Oui, du CODEF, que vous quand on verrez en peut. formation, quand on peut, c'est bien de le faire en présentiel, si c'est possible. Si c'est pas possible, ça se fait très bien aussi full distanciel. Bien. Euh, vous voyez plus mon écran là, on est d'accord, hein, je Non, vais le non. repartager. Donc voilà. Donc merci Valérie pour ton partage. Avec plaisir. Alors, pardon, je vais revenir ici. Ah oui, alors, quelques références. Donc, ça, c'est les références de variation et d'Activision. Donc, c'est des publications de Catherine, Paul, Denise qui sont dans le staff. Donc, 3 livres. Et puis là, les références clients. Alors, c'est aussi les références clients coaching, hein. C'est les références clients coaching et Codeb, on va dire, du groupe Variation Activision. Ça, c'est pour nous retrouver si vous voulez des infos. Alors, Valérie aussi s'occupe du développement commercial. Donc, je ne sais pas si tu peux laisser tes coordonnées dans le chat. Sinon, est-ce que ce numéro est toujours valide? Je ne sais pas. En tout cas, contact Act Euh, Activision, c'est bon. Oui, je pense, mais sinon, il y a le mail qui est OK. Virginie, on est déjà en contact toutes les deux, donc j'ai bien en tête votre demande sur le devis, donc ça, je vais m'en occuper. Aurélien, on est en contact aussi, si par ailleurs. Anthony, vous avez peut-être déjà un contact, Catherine Julien Ferrière, peut-être, ou... Non, pas du tout. Là, c'était l'opportunité Bon, d'aujourd'hui bah, dans de. ces cas-là, je vais vous mettre mon numéro de portable dans le chat, Super, mon adresse mail, Voilà. et n'hésitez pas cool. à m'appeler en direct. Comment vous avez connu Merci. la conférence, Anthony? À travers, on peut, en tant que, dans le cadre de notre formation, être inscrit dans l'alumni comment dire, l'annuaire des élèves Aka, de, avec Aka, là, c'est voilà, ça? tout à fait. D'accord. Et donc j'ai vu ça Super. aujourd'hui et je me suis dit, bah, ça tombe super bien parce que Je suis je cherchais dispo. quelque chose et parce que vous parliez de justement champagne et paillettes ou paillettes et champagne, je m'étais arrêté là et bah, voilà, super opportunité. Super. Et c'est vrai que autre chose, moi, qui m'avait marqué, c'était le rapport qualité-prix de la formation, Christine. Je te l'ai toujours partagé, donc je suis à l'aise hein, pour le dire là, mais il y a des formations, des fois certifiantes, qui peuvent être vraiment très très chères. Là, vous êtes sur une formation certifiante avec un tarif tout à fait, je trouve, abordable. Vous êtes certifié Acticodev reconnu par ICF. Voilà, et c'est sur un temps qui est aussi à la fois suffisant, mais pas trop. On n'est pas sur 6, 8, 10 jours de formation sur l'année comme on peut avoir sur d'autres formations.
Donc, je trouve qu'en termes de rapport qualité-prix, de capacité à le commercialiser, de temps de bande passante, je trouve qu'on est sur quelque chose de très équilibré. Et tu avais parlé des CCU aussi, hein, du coup, des 40. Ah oui, il y a 40 CCU. Par contre, Oui, c'est pas finançable avec le CPF. non, voilà. Voilà, vaut mieux vous le dire, si jamais vous avez un CPF encore actif, c'est pas possible. Par contre, ça donne des CCU pour ICF, pour le Mm. renouvellement de votre Il y a 40. accréditation Ouais, ça ACC ou donne. BCC, ça donne des CCU, ouais. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. De mon côté, c'est tout. Alors, il y a Virginie évoquait la formation au mois de juillet là. Il y a d'autres sessions Oui, annuellement? il y en a une qui démarre en octobre. Je peux vous donner les dates. Alors, vous pouvez demander la brochure les 1er et 2 octobre pour le module 1 et le module 2, c'est en janvier et c'est 26 et 27 janvier. Mais si vous êtes intéressé, on peut vous envoyer la brochure Ok. d'Acticodev. Valérie, je pense que c'est Oui, ça. bah, Et envoyez-moi un puis, mail, Anthony, je vous enverrai la brochure avec voilà, les dates vous avez les Ok, dates, du Oui. coup, des prochaines promotions. super. Il y en a donc deux, une qui démarre le 30 juin et donc l'autre le 1er octobre. Merci. Bien, moi je serais ravie de vous retrouver si vous vous inscrivez, j'espère. Et écoutez, d'ici là, Valérie est à votre disposition. Moi aussi, si vous avez besoin de me contacter plus sur la formation en tant que telle, je peux peut-être vous mettre mon mail dans le chat si vous voulez. Je vais vous mettre ça, mon mail variation. Donc c'est laurent@variation.fr. Ouf, attendez, variation, pas variation. Hop. Et comme ça, voilà, vous m'envoyez un mail et je vous répondrai avec grand plaisir. Super, merci. Voilà. Mm. Merci d'avoir été présent ce soir. Euh, Au plaisir de vous revoir, si vous le Merci beaucoup. souhaitez. Au Et on est Merci à plaisir. votre beaucoup pour toutes ces disposition. informations. Super, Avec génial. plaisir. Bonne soirée, au revoir. Bonne fin de Bonne fin de soirée. Au revoir. semaine. Au revoir, Au merci. revoir, Au bonne revoir. soirée. Je pensais que Valérie resterait. Elle est partie, je vais l'appeler. Bonne soirée, Anthony.